Donc, bienvenue à notre rencontre à l'église de Maison de Limoges. Moi, pour ma part, j'espère que tout le monde s'est bien déplacé, malgré les circonstances pour certains, que je sais, mais que vous avez néanmoins pu entrer dans la bonne disposition pour assister à cette église de maison. Pourquoi? Parce que justement, nous allons voir, et tout à l'heure, on l'a dit, l'a touché, qu'il y a deux états de conscience. Deux états de conscience qui nous permettent soit de pouvoir bénéficier de la bénédiction, de la saisir et de repartir avec quand on rentre chacun chez nous, ou alors, on la rate. On la laisse ici, dans la chambre haute, qui a été manifestée particulièrement pour nous, en cet instant, à Limoges. Ça veut dire que comme là, nous sommes tous parmi les, on va dire, ceux du visible. Lady nous a révélé qu'il y a ceux aussi du non-visible qui sont là avec nous. Mais nous, on ne les voit pas. Mais eux, ils nous voient. Et ils voient même plus loin que ce que nous, nos yeux, voient. Donc c'est en cela qu'il faut vraiment que si on n'est pas dans la bonne disposition, dans le bon état de conscience, on fasse l'effort là, maintenant, tout de suite, de se disposer, comme on dit. Maintenant, je vais toucher un point aussi qui est quand même important. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, je ne porte pas de couvre-chef. Parce que je n'ai pas voulu, comme on nous a dit tout à l'heure, je n'ai pas voulu faire le choix de porter un couvre-chef aujourd'hui. Non pas que je vais dans le sens d'enfreindre une loi ou de ne pas respecter à nos recommandations, notamment par rapport à ce que notre patriarche Essambé a dit. Mais on nous a révélé aussi que quand notre Mouledi est présent, quelque part, même s'il n'est pas présent physiquement, spirituellement, il représente, il symbolise ce couvre-chef pour la femme qui prend la parole parmi l'assemblée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne porte pas de couvre-chef, parce que le Mouledi, spirituellement, symbolise ce couvre-chef. Donc nous allons aller dans l'exhortation. On va aller dans le livre des Kalata Batopeda Mundi, livre des prophètes. L'histoire cachée, révélée, c'est au chapitre 2. Le livre des prophètes, ça veut dire que le titre du chapitre, c'est Djasamé. Djasamé, personnellement, je ne savais pas qui c'était. Avant, bien sûr, d'avoir lu le livre des prophètes. Et je suis sûre que parmi vous, beaucoup aussi se posent la question de savoir, mais qui est-il? Ce prophète dont on ne connaît pas véritablement l'existence, ni le nom, ni même ce qu'il a pu révéler. Mais vous allez vous rendre compte qu'en vérité, on sait ce qu'il a pu révéler. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, Djasamé, on a la révélation sur qui il est par Nyango. Nyango, c'est la sœur d'Eyumé. Et ça, dans cette révélation, elle nous fait prendre conscience à travers les paroles de Kounmané, dans le livre de Kounmané, chapitre 63. Ça va du verset 15 au verset 18, mais je ne vais pas lire tous les versets. Donc, dans ce livre, c'est Nyango qui parle. Nyango dit, les enfants que Eyumé a eus avec Kola Ita, ils étaient au nombre de 5. 3 beaux garçons noirs et 2 filles noires d'une très grande beauté. Tous initiés, qui grandirent dans la crainte du respect qui est dû à l'eau. Les garçons étaient connus sous les noms de Yonele, qui veut dire luminosité, Djasamé, qui veut dire hauteur. Je n'irai pas plus loin. Donc Djasamé, c'est l'un des 5 enfants, garçons, qu'a eu Eyumé et Kola Ita. Et par la suite, elle nous donne aussi cette révélation que tous les 5 sont devenus de puissants prophètes et prophétesses, ainsi que de redoutables guerriers et guerrières experts
dans le combat spirituel. Maintenant que l'on sait à qui on a affaire, nous allons aller dans le verset 1. Et c'est notre sœur Claudia qui est venue nous rendre visite à Limoges depuis le Cameroun qui va lire le verset. Verset 1, s'il te plaît. Verset 1. Dieu qui savait a été manifesté afin d'extirper la semence dénaturée de Satan, le Moudima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, ensemencé parmi le peuple noir et dans le visible, ceci dans le but qu'il, entre parenthèses, le non-initié, n'accède pas au royaume du non-visible. Arrête-toi là, s'il te plaît. Donc, on nous donne une révélation, du moins Jassamé nous donne une révélation cruciale. Il nous dit que dans cette réalité du visible, il y a une semence qui est entrée. Et cette semence est une semence dénaturée qui provient, qui s'est émanée de Satan le Mundi Mabobé, c'est-à-dire le chérubin ouin qui a chuté. Et il a ensemencé justement cette mauvaise semence-là parmi ceux du peuple noir. Afin que, parce qu'il a un but dans ça, c'est que le non-initié n'accède pas au royaume du non-visible. Et justement, tout à l'heure, notre Mouledi nous a fait mention de ça, de cette vie éternelle, qui est accessible à tous ceux, bien sûr, qui vont pouvoir le mériter par la suite. Donc là, on nous dit, on nous révèle que nous, à notre époque, on vit avec cette semence dénaturée là. Tout ce que l'on connaît, notre environnement, tout a été impacté par ça. Mais il fut un temps où cette semence n'existait pas dans le visible. Et ce temps-là, on va remonter jusqu'au commencement, au temps de Moto et de Muto, avant la chute. À cette époque, l'homme initial et la femme initiale, c'est-à-dire Moto et Muto, eux, quand ils ont été manifestés, ils n'avaient pas plusieurs dispositions. Il n'y en avait qu'une seule. On va dire même que c'était la disposition commune, qu'ils partageaient tous avec les entités du grand ordre des choses, la conscience unique. Et nous, on nous l'a révélé par la conscience commune. Donc tous avaient la même disposition, le même état de conscience. Et cela était bon ainsi. Donc pendant un temps, et des temps, et des temps, ça a été ainsi. Jusqu'au jour où on sait que Satan, le Mundi Mabobé, a été expulsé de la dimension du non-visible. Et il est arrivé dans une autre dimension, mais par sa semence dénaturée. Il a pu, dans un premier temps, contaminer le premier dragon serpent qui est Njong, la cause. Mais là encore, la dimension du visible restait visible avec V majuscule, comme c'est écrit, comme Jassamé nous l'a révélé. Toujours dans la quête que Satan, le Mundi Mabobé, avait, Job lui aussi est venu auprès de Muto. Il a contaminé aussi par cette semence dénaturée là. Et là encore, la dimension du visible a toujours gardé son V majuscule. Puis Muto est allé vers son mari, Moto. Et lui, par amour, parce qu'il ne voulait pas voir sa femme être annihilée du visible et du non-visible par la suite, il a accepté de prendre cette semence dénaturée. Et c'est là où, patatras, tout a chuté. Tout a changé. Et cette dimension du visible avec le grand V est devenue dimension visible avec le petit v, c'est-à-dire la dimension de la chute. Donc c'est ce que nous révèle ici Jassamé. Quelque chose qui s'est passé bien avant lui. Mais comme il est prophète, on sait que eux, ils sont au-delà du temps. Donc ils peuvent voir des choses qui arrivent, se manifestent à des époques différentes.
Donc lui, il nous révèle ça. C'est à ce moment-là que tout a changé. Tu peux poursuivre, s'il te plaît, Claudia. Ainsi, le combat pour accéder au royaume du non-visible est comme l'histoire de la femme noire non initiée graciée, connue sous le nom de Tengenye, entre parenthèses, contre, qui, ayant accepté la parole, lampe, entre parenthèses, lampe, du verbe de Tété, voulut aller au-devant de Djoki Sabé à son époque du visible. Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît. Tengene, qui veut dire contre. Donc, dans le verset 1, Jassamé nous révèle quelque chose. Et dans ce verset 2 là, dans la suite du verset 1, il nous fait prendre conscience que dès lors que cette semence dénaturée a été, on va dire, ensemencée dans le visible, et aussi malheureusement dans tout être, dans les trois êtres de tout un chacun qui est né après la chute, et des chutes, et des chutes, et des chutes, eh bien c'est un combat. Et il donne l'exemple par l'histoire justement de la femme noire non initiée, Gracie Tengene. Cette histoire, vous ne la connaissez pas déjà, vous n'avez pas déjà entendu parler de ça? Cette femme, ce combat-là, entre deux états de conscience, deux dispositions différentes qui luttent entre elles. Vous allez voir de quoi je vais parler. Verset 2, s'il te plaît, Claudia. Mais la nature charnelle de Tengene s'opposa à sa nature spirituelle. Tu peux t'arrêter. Merci. Dans la Bible classique, on nous a parlé justement de ce combat-là à travers la parabole des 10 vierges. On nous a parlé qu'il y avait 10 vierges qui devaient attendre l'arrivée de l'époux. Et au cours de l'attente, 5 se sont endormis. Donc elles n'ont pas veillé. Et ces 5-là, on les a, on va dire, appelées les 5 folles. Et 5 autres, elles, par contre, elles ont patienté. Et durant cette patience, cette attente, elles se sont préparées. Et on dit qu'elles ont veillé. Et celles-là, on les a qualifiées de les 5 sages. Cette histoire, en fait, c'est ce que Jassamé a révélé. Mais comme on sait dans la Bible classique, généralement, tous ceux qui ont écrit la Bible classique, ils manquaient cruellement, on va dire, de neurones spirituels. Ils manquaient cruellement de spiritualité. Ils étaient loin d'être assistés par le mundi. Ils n'avaient même pas le mundi déjà, parce que ce n'était pas à leur portée. Mais ça, on va dire que ça ne nous concerne pas aujourd'hui. On va revenir donc du coup à l'histoire de Tengene. Mais ça dit en passant, nous tous qui avons écouté cette parabole des 10 vierges, là, sincèrement, en fonction des versions certes, mais quand vous l'avez écouté, n'avez-vous pas pensé à un moment donné que leur Jésus là était polygame? Que c'était ça dont il faisait l'apogée dans cette parabole? Parce qu'il n'y avait aucune précision. On ne nous a pas dit si il y avait l'épouse. On nous a juste parlé de 10 femmes qui attendent leur époux. Et puis on avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Il est parti avec 5. 5, hein? Pas une, mais 5. Vous vous rendez compte? Mais bon, on va laisser la Bible classique à tous ceux qui aiment la Bible classique. Et nous, on va revenir dans les rouleaux de vérité. Donc du coup, cette femme, Tengene, avait 2 états de conscience, 2 dispositions. Elle n'était pas encore initiée, elle était toujours en chemin. Donc elle travaillait toujours sur sa sanctification, comme nous aujourd'hui. Et il est arrivé à un moment donné, comme chacun de nous aussi, à un moment donné, on peut se retrouver dans ce combat-là, dans cette lutte-là. Une conscience va nous dire faire, et l'autre conscience va nous dire ne pas faire. Maintenant, laquelle des consciences, nous, on doit laisser prendre le dessus. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On peut être consciente qu'on est dans ce combat. On est souvent conscient même qu'on a cette dualité-là en nous. Mais il y a une conscience que l'on doit absolument laisser prendre le dessus. Et il est vrai que face à ça, souvent on ne sait pas comment faire. On se dit, mais comment faire?
On va poser la question à Mouledi, mais Mouledi, comment on peut faire quand on se retrouve dans ce genre de combat spirituel? Comment on peut laisser notre conscience spirituelle, notre nature spirituelle, prendre le dessus sur la nature charnelle? Parce que là, on se sent complètement impuissant. On a la volonté, mais on n'a pas le pouvoir. On n'a pas la capacité de laisser cette nature spirituelle prendre le dessus. Et là, on va aller dans le verset 3, s'il te plaît, Claudia. Alors, sa nature spirituelle se confia au maudit esprit, entre parenthèses, huile. Merci, tu peux t'arrêter là. Donc, Tenguene, dans son trouble, face à son impuissance, face à son incapacité, qu'est-ce qu'elle, elle l'a fait? C'est qu'elle a crié au maudit par son esprit. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dehors, là, au sein de la foule, et puis tout d'un coup, elle a ouvert la bouche et puis là, elle a commencé à vociférer des paroles. Non, c'est pas ce qu'elle a fait. Quand tu cries par ton esprit, quand c'est ta nature spirituelle qui se met à parler, ce que Tenguene, elle a fait, ce que nous aussi, nous devons faire, c'est-à-dire, premièrement, on se dispose. Si tu es en train de faire quelque chose, tu es en pleine panique, tu ne sais pas, tu pleures, non, tu stoppes tout et tu te disposes. Et quand tu te disposes, tu rentres à l'intérieur de toi. C'est comme si tu faisais le vide. Tu te coupes. Même s'il y a du bruit à l'extérieur ou des personnes qui parlent à côté de toi, tu dois manifester, développer cette capacité de te couper. Et ensuite, une fois que tu as pris cette première disposition-là, ce que tu fais maintenant, c'est que tu rentres dans la prière consciente. Parce que c'est qu'en étant disposé que tu peux arriver à véritablement manifester une communication consciente par ton esprit. Parce que nous savons que prier, c'est ça, c'est communiquer. C'est pas répéter des phrases à longueur de temps et puis la même phrase et puis on la répète 10 fois, 15 fois, 20 fois. Non. Prier, c'est communiquer, c'est avoir une discussion, un échange. Donc tu parles et puis tu te disposes à recevoir la réponse. Donc Tenguene, quand elle était à l'intérieur d'elle-même, là, quand elle est rentrée dans cet état conscient, dans la prière consciente, là, son esprit, il s'est humilié. Parce que c'est de ça qu'il s'agit premièrement. Quand on fait une demande, parce qu'on veut de l'aide venant du grand ordre des choses, il faut déjà s'humilier. On ne peut pas venir comme ça face à nos grands frères, à ceux du non visible, et puis prétendre que non, il y a des injustices, quelque chose nous arrive, on ne sait pas pourquoi, et puis on joue les innocents. On nous a révélé que si jamais on se retrouve dans un trouble quelconque, c'est que quelque part, nous avons ouvert une porte. Quelque part, nous avons une défaillance. Même si on n'est pas conscient de cette défaillance-là, mais si on est dans le trouble, c'est qu'il y a une défaillance. Et quand on ne connaît pas la nature de cette défaillance, mais tout simplement, on s'humilie par l'esprit, dans la prière consciente, c'est-à-dire dans un état conscient. Et c'est le même état qui existait avant que la dimension du visible devienne V minuscule. Cet état conscient-là, en fait, c'est le même état conscient que partageaient toutes les entités du grand ordre des choses avec Moto et Muto et tous les autres animaux avant la chute. Avant que cette semence dénaturée là ne vienne souiller, contaminer la dimension du visible avec un grand V. C'est la conscience commune. Tu peux poursuivre, s'il te plaît, Claudia. Comme Joe Kisabe était à une longue distance, Tenguene se mit à combattre sa nature charnelle dans le mystère de son obscurité. Tu peux t'arrêter là. Donc, une fois qu'elle s'est disposée, Tenguene, qu'elle est rentrée à l'intérieur d'elle-même, on va dire qu'elle a fait tout pour se mettre dans un état de conscience, le bon état de conscience.
Là, à ce moment-là, avec l'assistance du Verbe, parce qu'on sait qu'elle était troublée, elle ne savait pas comment faire, elle ne savait même pas quel mot elle aurait pu dire, ni même quelle phrase, elle ne savait rien, elle était juste perdue, mais elle savait juste qu'elle avait besoin du Verbe. Qu'elle avait besoin du Verbe pour sortir de là. Donc, de ce fait, elle s'est réfugiée en elle-même, à l'intérieur d'elle-même. Et là, elle s'est rappelée de tous les enseignements qu'elle avait reçus. Elle s'est appuyée sur ces enseignements-là qu'elle avait reçus. Et avec l'assistance de la parole, du Verbe, de la parole du Verbe qu'elle avait accepté justement. Tout ça, tout ceci est dans. Et son esprit, bien sûr, qui s'était aussi en train de s'humilier face au maudit. Tout ceci est dans. Elle a réussi à capter, justement, la fréquence pour avoir la réponse à sa demande. Tu peux poursuivre, sœur, s'il te plaît. Quelque temps après, à l'approche de Djokisabé, au milieu du combat dans le mystère de son obscurité, Moutatedi s'adressa à son esprit. Voici Djokisabé, va à sa rencontre. Oui. Elle a reçu la réponse favorable du Moutatedi. Parce que cette disposition-là, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a réussi à toucher la fréquence de la conscience commune. Et cette fréquence-là, elle a ouvert la porte de la fréquence du Moutatedi. Et il a entendu. Il a entendu le cri de son esprit qui s'humiliait, qui manifestait son impuissance face à ce combat-là qu'elle vivait à l'intérieur d'elle-même, ce combat spirituel. Et parce que justement, Tenguene était disposé, c'est ainsi que Moutatedi s'est manifesté par la voix, parce qu'elle ne l'a pas vu. Mais c'était largement suffisant. Et il lui a dit, voici Djokisabé, va! Vous vous rendez compte? Va, elle a juste entendu la voix. Hein. Elle ne s'est pas questionnée de savoir, mais qui parle? Ça sort d'où cette voix-là? Non, elle a agi promptement. C'est-à-dire que si à un moment donné, au cours de sa prière, elle s'était peut-être agenouillée ou assise au sol parce que justement le fardeau était trop lourd pour elle à porter, dès qu'elle a entendu cette voix, voici Djokisabé, va! Elle s'est promptement levée. Et elle est juste allée. Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance. Elle a fait confiance, sa disposition, sa bonne disposition faisait en sorte que elle a juste fait confiance. Elle s'est levée et elle est partie. Et au fur et à mesure qu'elle marchait, nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que vu qu'elle avait des difficultés à aller vers Djokisabé, quelque chose n'en empêchait, ça elle disait, je veux y aller, mais quelque chose dit, non, n'y va pas, je veux y aller, non, n'y va pas. Là, cette fois-ci, étant donné que son esprit a reçu l'assistance, la force qu'il fallait, son esprit a reçu le départ du Moutatedi, qui lui a fait prendre conscience que désormais la voie est libre, vas-y, plus rien ne t'empêche d'arriver jusqu'à Djokisabé. Tout est sécurisé, tu peux y aller. Va chercher ta bénédiction. Tenguene s'est levée. Elle est partie. Tu peux lire la suite, s'il te plaît, Claudia. Lorsque l'esprit de Tenguene entendit la voix du Moutatedi, elle prit aussitôt le dessus sur son côté charnel. Verset 7. Et alla à la rencontre de Djokisabé. Et le verset 8. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà ce que nous devons faire aussi. Voilà l'exemple que nous devons nous appuyer dessus quand on se trouve dans ce genre de trouble à un moment donné. Il ne faut pas qu'on s'accable trop fort, comme on dit, ni qu'on se condamne trop fort, parce qu'on nous a révélé que quelque part c'est une semence. On ne peut pas avoir le dessus comme ça de nous-mêmes, surtout quand on est encore en chemin vers le statut d'initié. Donc ça arrive qu'on puisse avoir des faiblesses.
Mais quand on a ces faiblesses, il faut qu'on crie. Il faut que l'on crie, mais pas par notre nature charnelle. Il faut que l'on crie par notre esprit. Et qu'on se dispose dans la bonne disposition. Cette disposition qui correspond à la même disposition que nos grands frères du grand ordre des choses. C'est-à-dire la conscience commune. La conscience unique. C'est cette conscience-là qui peut faire en sorte que quand on crie, on puisse capter la fréquence du Mutatedi. Parce que c'est lui, on va dire, qui nous gère, si on doit utiliser ce genre de mots. C'est lui qui intronise et qui guide les initiés. Donc quand il y en a un qui a un problème, c'est lui, s'il arrive à nous entendre, qui va répondre présent, en ce qui nous concerne, en tant que non-initiés graciés. Donc voilà. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est être, ne pas être dans la bonne disposition. Bonne terre ou mauvaise terre? Terre fertile ou terre aride? Arbre productif ou arbre non productif? Et on nous a toujours dit que le choix nous incombe par rapport à ça. Merci à tous.